Tout le monde, bienvenue chez moi, dans le quartier, dans la résidence, chez Curtis Motorsport, le roi de la pop. Administer ways to set the world ablaze. Tracks flayed, untamed bass raps unchained. Overseers, all the skies turn gray. Doomsday, tidal waves from the US. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour monter une nouvelle pièce sur la petite Civic, à savoir un papillon de B16. Donc je crois que c'est du 60 mm ou du 50 mm, je sais plus. On va remplacer celui qui est d'origine. Voilà la bête, ça c'est le nouveau papillon, je l'avais acheté 50 balles il y a un an, je l'ai jamais monté. C'est un papillon de B16 d'origine, donc faut que je mesure le diamètre, mais il me semble que c'est 50 mm, si je dis pas de conneries. Je regardais sur internet tout de suite. Bon voilà, alors c'est un 63 mm de diamètre interne, et là c'est un 50 quelque chose. Donc on est sur un petit upgrade. Il y a des trois trucs qui sont pas les mêmes sur le papillon d'origine et celui-là. On va voir ensuite si la conduite d'admission d'origine elle passera toujours, parce que je vais pas la changer de suite. Et on va voir parce qu'il va y avoir de l'adaptation à faire, vu que de toute façon je vais changer toute mon admission, mais j'ai pas encore les pièces. Je le ferai après. Là on va procéder au démontage. Donc moi j'ai remarqué un queutru qui me casse les couilles, c'est que au niveau de là, ici, c'est pas du tout le même système en fait que sur le papillon d'origine. Donc on va essayer de se démerder pour raccorder l'un par rapport à l'autre. Je sais même pas ce que c'est en fait, toutes ces durites qui descendent là. Ça me fait un peu peur, mais bon, écoutez, je suis pas un PD. Non, je rigole. Non, en réalité, non, je ne suis pas gay. Ouais. Je suis hétéro-curieux, c'est pas vrai, je dis absolument n'importe quoi, je parle au hasard. Putain, c'est quoi, c'est des durites de merde. Voilà, j'ai dégagé la conduite. Dedans, il y avait une durite, donc je pense que c'était... ça devait être un retour d'huile, à mon avis. Donc il y avait une durite qui rentrait dedans, clac, ici, c'est un peu gras, donc ouais, ça devait être un retour d'huile. C'est cette durite là qui revient de là. Ouais, c'est le retour d'huile, ok. Et il y avait une sonde, à mon avis, c'est... Je ne sais pas, en fait, je n'ai pas d'avis, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, là on a accès directement à notre papillon, comme le papillonavirus. C'est le virus, je sais pas quel virus c'est. C'est une MST en tout cas, faut pas l'avoir, c'est tout ce que je sais. Donc voilà, là on le voit directement. Donc on va essayer de dégager un peu toutes les durites qui traînent. Et ensuite on va dévisser nos 4 vis. Tac, 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 tac. Pour récupérer ce fucking papillon et dégager aussi le câble d'accélérateur. Alors le câble d'accélérateur, il est fixé juste ici. Normalement c'est pas compliqué, il faut juste que ça marche. Je vois qu'il y a un joint que je ne vais pas changer, et nique sa mère à tous ceux qui me diront ouais fallait changer, je m'en bats les couilles. Parce que j'ai pas de joint en fait, puis le jour où ça marchera pas, bah je l'ai cassé. Ah c'est con ça. Oh merde! Oh c'est con ça! Non, attends, mais ça te fait rire! En fait, t'en as rien à branler! C'est tout! Ce que tu fais, c'est de la merde! Ouais bref, le jour où ça marchera pas, bah je le changerai quoi. C'est-à-dire que voilà quoi. Elle veut pas dégager là? Non, la durite elle veut pas du tout venir avec moi. Elle veut pas passer de... Ouais, d'accord. Une fois que tu fais de la mécanique en région parisienne, ça pleut. Donc là on n'a plus qu'à attendre que ça arrête de pleuvoir. Je pense que je vais attendre 1 mois, voire 2 mois. Putain, on est au mois de mai quand même, hein. Fait chier. En attendant, je me pose dans l'auto. Incroyable. Une pause. Donc, attendez. Laissez-moi. Oh là, j'ai fait un screen de ma gueule. Moi, ce magnifique volant avec un logo Honda Type-R, avec le cassé sur le côté. Ça, c'est beau, les gars. Ça, c'est beau. Vous voulez voir ça aussi? Ça, c'est magnifique. Ça s'appelle un short shifter, les gars. Ça, c'est incroyable. Ça... Waouh, waouh, waouh. Ouais. A few moments later. Bon, on se retrouve entre deux averses. C'est Type-R. Là, je vais essayer vraiment de le monter. J'ai laissé ce magnifique papillon dans ma salle de bain parce qu'il prend une douche et je vais aller chercher parce qu'il a fini sa douche. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux papillons. Bon, on dirait pas à la caméra, c'est bizarre. Mais ouais, t'en as un qui bouffe l'autre. Hein. Je le bouffe pas totalement, mais t'as capté. Lui, c'est le gros, lui, c'est le petit. Je sais pas si je l'ai mentionné tout à l'heure. Mais ici il y a des durites de liquide de refroidissement.
Elles m'ont giclé à la gueule tout à l'heure. Donc là, il y en a une et deux. Donc vous ferez gaffe, hein. Pensez à mettre un petit truc en dessous, je pense, parce que moi ça m'a bien giclé dessus. C'était pas cool. Bon, là je viens de perdre un boulon. Il est tombé dans la baignoire. J'ai envie de crever. Ta mère là, je sais même pas où il est, frère. Oh, wow. Ça va m'insulter fort, mais je vais réusiner, façon de parler, hein. Ça, pour qu'on arrive à peu près à 62 mm de diamètre ici, mais en conique. Donc c'est-à-dire que je vais vraiment réusiner le bord, parce qu'en réalité, il est à peu près à 58 mm. Donc j'ai à peu près 4 mm à dégager de diamètre. Donc ça devrait le faire, ça veut dire 2 mm de côté, fin de rayon. Je devrais m'en sortir. J'ai deux choix. Soit je prends ma perceuse à laquelle j'enfile ce truc là. Ça je sais pas trop à quoi ça sert, mais je pense que ça va le faire. C'est un diamètre 60 d'ailleurs. Soit j'y vais à la main avec du papier ponce, mais je pense que je vais d'abord essayer avec ça. J'ai mis du sac plastique à l'intérieur du collecteur pour protéger, pour pas que la merde elle rentre, et puis je passerai un coup d'aspi. Mais avant toute chose, je vais le nettoyer parce qu'il est tout gras, vu qu'il y a un retour d'huile, donc du coup forcément l'huile rentre dedans. Donc c'est parti. Bon, alors voilà, je vous montre un petit peu comment je me démerde. J'ai nettoyé le pourtour, j'ai mis du sac plastique à l'intérieur, en espérant qu'il n'y a rien qui passe. Parce que ce serait con qu'il y ait de la merde et que ça me nique mon moteur en fait. Le truc c'est que j'ai pas envie de déposer le collecteur, ça me ferait vraiment chier. Donc on va essayer de passer ici, faire un peu de place. Tac 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 tac. Ok, ça devrait passer. Vous pouvez le sentir à ma voix, je suis peut-être un peu tendu parce que je m'apprête à faire une opération que je ne connais pas trop. Je vais peut-être laisser mon bigot, hop là comme ça vous allez pouvoir voir ce que je fais. Hop, priez pour moi. Est-ce que j'ai de quoi passer là-dedans? Tire les gars, donc voilà, on est à peu près à 61 mm pour 62 de l'autre côté, donc ça devrait aller. Et là, petit coup d'aspi et baba banks. Vous voyez, maintenant tout est assemblé dessus. Maintenant, alors ouais, faut savoir qu'ici il y a eu une galère tout à l'heure, c'est-à-dire que Honda a mis des vis, donc ça c'est le TPS je crois, je sais pas à quoi ça sert. Honda a mis des vis où il n'y a pas d'empreinte dessus pour pas qu'on les dévisse. Donc il a fallu que j'y aille avec un pointeau et un marteau pour les dégager. Et ensuite j'ai remis d'autres vis. Donc voilà. Et évidemment l'écrou que j'ai perdu hier, il est parti au paradis des écrous. On sait pas où il est. On le retrouve plus. Ah putain, la vis elle est là. Il y a tout qui tombe tout le temps les gars. Ça c'est chiant, ça merde. C'est vraiment les abysses. C'est le trou. On va essayer de trouver un écrou pour remplacer ce truc. Et puis c'est parti. On va faire notre premier démarrage. Approximativement 3 secondes et puis j'en ai trouvé un. C'était génial. C'est parti. Bon les gars, c'est parti pour le premier démarrage. C'est pas les bonnes clés. J'ai bien vérifié que tout allait bien. On espère qu'il n'y a rien qui casse. Et moi les gars, je suis pas mécano. Ce genre de truc, c'est pas tous les jours. Ok, on va voir. Si tout fonctionne bien, si j'ai rien chié, si elle démarre. Et puis espérons. Hein. Peut-être ça. Non, ça va. Bon, écoute, on va voir. J'ai rien mis encore. On va bien voir. Pitié. Par pitié. Ok. Voilà. Oh. Ça va, on a vu. On va voir au niveau du contour ce que ça donne. Elle est à 2000 tours. Je sais pas pourquoi elle fait ça.
1e fois dans ma vie j'ai oublié de faire une outro. Je la fais encore 5 jours après quand je me rends compte que je n'en ai pas fait. Donc ça fonctionne. Le TPS dont je parlais tout à l'heure, je ne savais pas ce que c'était. En fait, c'est ce qui vient réguler mon ralenti. C'est pour ça qu'actuellement j'ai un ralenti de merde. Il y a aussi une vis de ralenti, mais celle-là, je sais pas quand on compte, ça se passe que dalle. Donc je pense que c'est pas là-dessus. Donc je vais régler mon ralenti quand je pourrai avec cette histoire de TPS. Je sais pas encore comment on règle. Donc si j'ai pas fait la vidéo depuis, enfin d'ici là, je filmerai ce que je fais. Sinon, actuellement, ça fait une semaine que je roule. J'ai le ralenti qui est à 1500 tours et il est un peu instable en phase de. Par exemple, je suis dans les embouteillages, je m'arrête, la voiture elle vient de tourner, le ralenti il est instable pendant 10 secondes et puis après il se recale à 1500. C'est haut, mais la voiture fonctionne. Donc en soi, c'est pas non plus trop gênant. Il y a ça. Et sinon, de ce que j'ai constaté, la voiture a vachement la pêche. Elle a vraiment la pêche. Et je me demande toujours si c'est une amélioration ou si dans la config où elle est actuellement, vu qu'elle est un peu bridée par la ligne, est-ce que ça vient pas me chier, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle a la pêche. Et surtout, non, je sais pas, c'est vraiment au niveau coupe 3 à 4000 jusqu'à 5000 tours. J'ai l'impression que c'est bien plus péchu. De toute façon, je vais vous montrer une petite vidéo d'une accélération que j'ai faite en story. Voilà. Je sais pas si c'est moi ou si elle répond mieux qu'avant, mais on m'a dit qu'elle marcherait moins bien. Enfin, je pensais qu'elle marcherait moins bien. Soit elle marche pareil qu'avant, soit elle marche mieux. Je sais pas trop, j'hésite. On va attendre qu'il y ait plus ces connards devant moi. Une route test. On va voir. Ah, je sais pas. Niveau bruit, niveau sensation, il y a un petit peu ce côté au cul, mais j'ai pas l'impression en réalité en regardant le compteur. Ensuite, depuis ce que j'ai pas filmé parce que j'ai eu la flemme, j'ai installé le collecteur 4.2.1. Donc avec le collecteur 4.2.1, ça renforce ce que je disais au niveau du couple. Là, on sent directement, de toute façon, il n'y a même pas photo. Pouvoir tirer une première. Allez, ça gère. Ah, j'adore ces caisses. En vrai, les D15, les gars, c'est sous-côté. Je sais pas, là ça marche. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne. Et ça fonctionne au ressenti. Il n'y a pas spécialement de bruit, ne parlez pas de bruit parce que la voiture ne fait pas de bruit. Donc j'avoue, c'est un peu. Ça chante mieux dans les tours. On va pas se mentir, il y a un meilleur bruit à la finition. Mais tu sais, comme la ligne, c'est le silencieux, c'est le silencieux d'origine. J'ai encore mon intermédiaire, la voiture elle est silencieuse, il n'y a pas de galère. Donc c'est pas qu'une impression pour moi, c'est que ça marche vraiment. Voilà, ensuite, vous allez voir pour la suite. Et je vais essayer de filmer le maximum de choses. Et voilà, pour cette opération c'est terminé. Il y a peut-être un tout petit peu de résinage que je vais faire, mais je vais pas montrer ça en caméra. Il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que au moment de mon usinage, j'ai pas utilisé uniquement ce que je vous ai montré. J'avais chopé mini disque tournant avec du papier dessus. Le papier, ça devait être du 50 ou un truc comme ça, c'était un truc bien rugueux. Ça a bien attaqué le métal. C'était bien, c'était parfait. C'est un peu ce que je veux. Les gars, si vous êtes arrivés jusqu'au bout de la vidéo, champion. Franchement, champion, félicitations. Vous avez beaucoup de patience. Ensuite, voilà, la vidéo elle touche à sa fin. Vous aurez plus de mes nouvelles dans le futur, peut-être, qui sait. Allez sur mon Instagram si vous voulez voir plus de nouvelles de la voiture, de la Civic, les trucs en avant-première. Je parle de l'avant-première, je pense en plus. Génial. Bref. Bisous.